Vous savez, parfois dans la vie, il y a des choses qui arrivent et on s'y prépare pas, on imagine le pire et on se dit c'est pas possible, à moi il n'arrivera jamais ça. Impossible, impossible que ça m'arrive. Et pourtant, mais ma boule, aujourd'hui, lundi 10 janvier 2022, je suis absolument ravi et fier de vous annoncer que ça y est, j'ai la fibre optique. Wouh! J'ai envie de sabrer le champagne, c'est incroyable. J'avais rendez-vous cet après-midi à 15h30 pour qu'il m'installe la fibre. 7e tentative, hein, pour ceux qui nous rejoignent maintenant. Il m'avait proposé ça à SFR la semaine dernière, et j'aurais dit, mais ça va pas marcher, ça marche jamais. Ils font, mais si, on a réglé le problème. Je dis, oui, vous m'avez dit ça 6 fois déjà. Et là, il y a un mec qui m'appelle, il me dit, donc un technicien, il fait, ouais, je peux être là à 10h30 en fait, en avance. Je dis, bah allons-y, réglons ma déception. Faisons ça le plus vite possible pour que je puisse continuer ma journée et me remettre sur mon bonne vieille ADSL. Bon vieux ADSL plutôt. Et le mec qui est venu a dit il va tester, puis il revient et il me fait bah non, en fait c'est bon, ils ont dû régler le problème, je peux vous raccorder. Je dis non, sans déconner. Et voilà, c'est pour ça là j'enregistre le point du lundi matin à 14h28, mais dès que j'aurai fini, il sera en ligne. Il n'y aura plus besoin d'attendre 2 heures. Voici la nouvelle version du point du lundi matin. Bonjour à tous et bienvenue les amis après cette très longue introduction d'une minute 46. Bienvenue dans le point du lundi matin. Je suis Harold Barbet, votre ami tout simplement. Je suis absolument ravi. Forcément ça m'a mis en joie de pouvoir avoir la fibre optique, sachant que ça va être une semaine un peu compliquée. Samedi matin, j'ai reçu un mail de la part de la directrice de l'école de mes enfants en me disant qu'il y avait un cas de Covid dans la classe de Léonard, mon fils, 5 ans, et qu'il fallait le faire tester. Du coup, moi j'étais à Rennes, on y reviendra. Ma femme a été le faire tester samedi, il était négatif. Je l'amène aujourd'hui, ce matin à l'école, je les amène tous les deux. Et je lui demande comment ça se passe à la maîtresse. Elle me dit, bah non, mais il faut que vous fassiez un autotest ce soir, donc J+2, et un autre autotest mercredi. Et il faut faire des attestations sur l'honneur, disons qu'il est toujours négatif. Et je lui dis, bah mais j'ai pas d'autotest moi. Il fait, bah la pharmacie devait vous en donner un quand vous avez passé le test. Je dis, bah non, ils m'ont rien donné. Du coup, je pars ce matin, pharmacie 2000, au chemin vert, à côté de... Enfin, à Caen. Je vais là-bas, il y a une file d'attente de bâtards. Je dis, ah bah je vais faire ma file d'attente, tout ça, parce qu'ils ont oublié de me filer les autotests. Mais bon, tranquille, je me dis c'est ma journée de congé. Pépère, je suis dans la file d'attente, croyez-le ou non. Téléphone sonne. L'école de mes enfants. Oui, il y a un cas contact Covid dans la classe de votre fille. Il faut l'enlever tout de suite de l'école et aller la faire tester. Je foutais de ma gueule, là, j'en viens, là, j'étais là il y a 20 minutes. Bah oui, on vient de l'apprendre. Je dis, mais faut que je la prenne aujourd'hui. Il fait, oui, là, faut l'enlever de l'école, là, tous les enfants, faut qu'ils aillent se faire tester. Et alors bon, ça va, parce que j'étais à côté, du coup, je quitte la file d'attente pharmacie 2000. Et je vais la chercher à l'école, je vois la secrétaire, et puis elle me fait, ah bah voilà, faut aller la chercher dans la classe. Je fais, mais, vous avez de la chance, parce que là, je suis là, mais je vous cache pas que je suis quand même souvent parti en vadrouille, moi. Comment vous auriez fait si j'étais pas dispo, parce que ma femme, elle travaille? Fait, bah ça c'est la grande question. Et là, c'est là où j'ai vu que c'était vraiment la merde pour eux. Elle fait, moi-même, vous voyez, je pars parce qu'on m'a appelé, mon fils doit se faire tester aussi, et moi l'école de mon fils elle est à 30 minutes d'ici. Et là, tu vois, je me suis retrouvé en fait face à un problème que la fille partageait en même temps que moi. Et je lui ai dit, mais leur truc, leur protocole, enfin ça peut pas tenir sur le long terme. Les gens vont pas quitter leur travail pour aller faire tester leur gosse 6 fois dans la semaine. Elle fait, mais non, bien sûr que non, ça peut pas tenir. Elle fait, regardez, moi je parle et il n'y a plus personne au secrétariat. Donc en fait, l'idée de leur protocole pour les enfants, ça va plomber tout le pays, parce que si tu dois... là, si Lauriane, elle est... alors du coup, on l'a pas fait tester, parce que c'est un peu... à Caen, c'est impossible de se faire tester. Il y a des files d'attente de fous furieux. J'ai réussi à trouver... un créneau pour elle, bah du coup pharmacie 2000 là à 15h10, donc on va y aller. Mais admettons qu'elle soit positive, faut qu'on la garde une semaine à la maison. Et du coup, moi je pars demain, on y reviendra, mais demain je repars. Et c'est là
Et c'est là, les amis. J'étais dans cette phase de réflexion ce matin, en me disant mais c'est pas possible. Et les dieux du métal m'ont entendu. Parce que, maintenant que j'ai la fibre optique, ma femme va pouvoir faire du télétravail et garder les enfants. Tout s'est absolument très bien goupillé. Donc voilà, c'est pour ça que je suis assez serein. Mais mine de rien, c'est un peu la merde cette histoire. Voilà, en tout cas, on a pas mal de trucs à voir aujourd'hui. Déjà, je suis en forme. Je suis en forme parce que je fais comme tous les ans le Dry January, donc je ne bois pas d'alcool au mois de janvier. Et je dois avouer que cette année, c'est particulièrement facile. Je crois que d'année en année, je maîtrise de mieux en mieux. Mais l'année dernière, ça l'avait fait. L'année d'avant, j'avais un peu dérapé. Là. Je vais vous raconter cette histoire-là, après ça devrait vous plaire. Mais, euh, mais là, ça me manque pas du tout. Alors si, quand j'ai joué à Rennes là, cette semaine, il y avait des soirs où après le spectacle, je me serais bien mis une bière quand même. Mais ça m'a pas chatouillé plus que ça. Je voulais vraiment être rigoureux. En plus, c'est vraiment un mois décisif où il y a plein de trucs à faire. Et le fait de pas boire, d'être concentré pleinement sur mon travail. Parce que mine de rien, euh, quand on n'a pas l'alcool dans sa vie, qu'on n'est pas hangover le week-end ou des trucs comme ça change quand même vachement plus de trucs. En tout cas, je sais que moi, mon cerveau, il va 1000 fois plus vite quand là, j'en suis à mon 10e jour sans alcool. Sachant que j'avais vachement diminué déjà en décembre. Là, pendant les fêtes de Noël, bah, avec la mort de mon chat et tout, c'était pas la fête, j'avais pas trop l'esprit à boire. Du coup, ça a été vachement dégressif. Mais puis bon, le fait que je sois pas alcoolique aide quand même vachement beaucoup. Mais non, non, je suis en forme, mon ventre dégonfle. Parce que là, pendant 3 mois, quand on tournait l'île prisonnière, tous les soirs, on allait se mettre des bières avec les techniciens et puis les acteurs. Du coup, là, j'avais un peu gonflé du bide. Donc là, c'est en train de redégonfler gentiment, donc ça, c'est cool. Et puis, je vous conseille vraiment, je trouve que, enfin, je vous conseille, en fait, ce que vous voulez, hein. Mais le fait de faire un mois sans alcool, ça pose quand même les bases de notre relation à l'alcool, voir si ça nous manque ou pas. Et il y a 2 ans, je sais plus si j'ai déjà raconté cette histoire-là, mais comme je sais qu'il y en a beaucoup qui nous rejoignent en ce moment, je vais vous raconter cette histoire-là. Il y a 2 ans, je fais mon Dry January et je dois jouer à Lyon 3 jours. Et j'y suis, je m'en rappelle, le 17, 18, 19 janvier, un truc comme ça. Et donc le 17 janvier, là, il n'y a plus du tout d'envie de boire, l'envie, elle est déjà passée, parce qu'il y a une addiction avec plein de guillemets, une habitude, elle saute au bout de 15 jours si on arrête. Et donc j'étais bien, j'étais le 17 janvier à Lyon, machin truc, tout ça. Le vendredi, je joue à Lyon, c'est complet, c'est cool. C'était sur le spectacle d'avant. Et puis le samedi, je me réveille, je vais me promener dans Lyon. Et là, j'ai mon meilleur pote qui m'appelle, qui habite à Marseille. Et puis, il me fait alors, ça va? Je fais ouais, ça va. Et derrière, j'entends comme un bruit d'aéroport. Je fais bah, t'es où là? T'es à l'aéroport? Il me fait oh merde, t'as entendu? Je voulais te faire la surprise. Il me fait je viens de voir à Lyon ce soir. Je fais ah non, c'est trop bien, trop cool, parce qu'on se voit pas souvent quand même. Et puis il fait ouais, comme ça, je passe la soirée là-bas, on va pouvoir faire le week-end ensemble. Et là, moi, direct, je lui dis, je fais écoute, moi par contre, je te préviens, je suis en dry January, je bois pas. Il fait oui. Et là, j'ai su direct que j'étais baisé. Et il arrive le samedi, je le retrouve à son hôtel, lui s'était déjà mis 2 3 bières, parce que, bah, voilà, week-end en célibataire, il avait laissé sa meuf et puis ses enfants à Marseille. Et puis il me dit, t'es sûr que tu veux pas une petite binouse? Je fais non, je fais écoute, moi je fais mon truc et tout, y a pas moyen. Et je fais le spectacle, on s'éclate, c'est un beau succès, c'est complet et tout. Et puis on voit les gens après, moi j'aime bien voir les gens après. Et puis là il me dit, ouais, quand même, tu pourrais te prendre une petite bière. Et là j'ai craqué. Et ça n'a pas été qu'une petite bière, c'est que... Ouais, j'ai commencé par une petite bière. Après, on a été au resto, on s'est mis du vin et tout. On était avec ma pote Kenza. Et elle était, mais vous n'êtes pas censé ne pas boire en janvier? Et après, on est rentré à l'hôtel. Et mon pote, il me fait, tu sais que j'ai trouvé un super strip club ici, à Lyon. Et moi, chaud comme la braise, ah, faut qu'on y aille et tout, on va se marrer. Et on arrive dans un strip club, mais vraiment trop glauque, de Lyon, où la bière coûte 20 euros, machin truc. On se fait des lap dance, c'est lui qui paye. Ah, on maîtrise plus rien, on maîtrise plus rien. C'est lui qui paye avec sa carte bancaire. Et le lendemain, on doit se coucher à 5 heures du match, je crois. Et le lendemain, je me réveille à 9 heures, les yeux collés comme ça. Vous savez, avec cette sensation, quand vous avez bu, vous dites « Oh putain, j'ai fait n'importe quoi hier ». Et puis lui, je devais le raccompagner à 10 heures, donc j'attends en bas de son hôtel. Et puis je le vois, il arrive tout blanc.
Et puis il me dit, ouais, je l'ai dit à je l'ai dit à Carrie, je l'ai dit à ma femme que quand elle était dans un strip club, elle était vraiment pas contente et tout. Je dis, ah bon, mais pourquoi tu lui as dit, t'es con. Et en fait, ce mongol-là, il a payé toutes nos dances privées avec la carte bancaire du conjoint. Du coup, sa femme, avec toutes les notifications en direct. Tu vois, moins 70, Sona Club, machin truc, moins 70, moins 70, moins 70. Et il a claqué 400 boules. Et moi, je lui fais ah putain, t'es vraiment nul. Enfin, tu vas aller retirer du cash, tu vois. Enfin, moi, je me serais pas. Je lui fais la leçon. Et puis bon, il part. Je fais ma journée. Je suis complètement hangover. Et je me promène dans Lyon tout le dimanche. J'avais oublié mon portable. Mais ça fait du bien parfois. Et puis je reviens là où j'étais et je vois que j'ai 25 appels en absence de lui. Je fais putain, 25 appels en absence, c'est chaud quand même là. Et je le rappelle, je fais bah qu'est-ce qui se passe? Et il me fait putain mec, il me fait je suis vraiment désolé mais en gros, il me fait sa femme, je vais pas dire son prénom, il fait ma femme a appelé ta femme, elle l'a prévenu qu'on avait été dans les strip clubs. Et là moi je fais ah la pute. Et en fait moi toute la journée, Elisabeth elle m'avait demandé comment c'était passé ma soirée d'hier et tout. Et moi, je te tranquille, pépère, alors qu'elle savait très bien que j'avais fini en strip club. Donc voilà, bon, après, direct, je l'ai appelé, moi, j'ai tout avoué. Bon, voilà. Mais bon, en même temps, on n'a rien fait, hein. On a été dans un strip club, voilà, puis j'ai même pas menti, et c'est même pas moi qui ai payé. Tout ça pour vous dire que faut pas boire d'alcool quand on a décidé de faire 100 mois de janvier. Ah putain, mais mine de rien, c'était il y a 2 ans, on en a reparlé plein de fois avec mon pote. Et même si on l'a payé le prix fort auprès de nos meufs, on regrette pas. C'était quand même, on s'est tellement marré ce soir-là. C'était tellement cool. Voilà la petite histoire qui fait plaisir. Sinon, alors on va parler de Rennes. J'ai joué à Rennes 5 soirs de suite cette semaine et c'était vraiment chambé. Les Rennais, public incroyable, public de connaisseurs, beaucoup de maboules. Ouais, vraiment très très cool. Et c'était tellement bien que les propriétaires du Bacchus m'ont demandé si je pouvais revenir. Donc on va remettre 5 dates en mai ou juin, mais peut-être septembre parce que je suis un peu booké. En fait, en mai, je suis parti tout le temps. Et en juin, il y a le Hellfest. Donc bon, bah là, priorité. Donc peut-être septembre, mais je vais revenir. Et vraiment, ouais, good vibe. Et j'ai l'impression que ça vous a bien plu. S'il y a des nouveaux maboules de Rennes qui écoutent le podcast et que c'est votre première fois, bah bienvenue, bienvenue. Je sais que le vendredi c'était complètement ouf. C'était complet vendredi, samedi. Le jeudi il n'y avait pas beaucoup de monde. Mercredi on a tapé les 70 et puis hier dimanche à 17h 90, ce qui est vraiment pas mal pour un dimanche à 17h. Donc, en termes de chiffres, je suis vraiment content. Et puis surtout en termes de retour, voir votre petite trogne sympa. Alors c'est vrai que moi, quand je sors du spectacle et que je vous vois tous, je vous fais coucou, mais j'ose pas trop venir parce que je me dis toujours que vous avez pas aimé le spectacle. Mais vous, faut pas hésiter, hein, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message. Tu m'as dit que t'écouterais le podcast, mais venez me voir, hein, moi y a pas de problème. Et il y a une fille, j'ai même pas pris ton prénom. Mais t'avais des cheveux rouges, t'étais à côté de moi, enfin à côté de la table où j'étais avec mes amis le vendredi. Et tu m'as dit que t'avais beaucoup aimé le spectacle parce que t'avais l'impression d'être avec un pote. Mais c'est exactement ça, t'es avec un pote. Moi je suis votre pote à tous, moi. Je vous l'ai déjà dit, c'est vraiment l'esprit du truc. Donc vraiment je suis content que ça vous ait plu. Et puis on avait quand même Mikey McFly, le vice-président des Maboules, je peux dire. Un fidèle de chez les fidèles qui est de Rennes, qui avait partagé cette soirée horrible avec moi à Vitré. Mais là, on remonte quand même au mois de juillet, donc il y a eu quelques points du lundi matin d'ici là. Qui m'a fait un cadeau exceptionnel. Vraiment, j'ai adoré ça. Et ce mec est tellement doué. C'est un livre, en fait, c'est un livre, il plie... je sais pas, il y a un logiciel qui lui dit comment plier les pages du livre, mais en fait, sur la tranche du livre, avec les pages, quand on l'ouvre, ça forme un logo. Et donc là, il m'a offert un livre comme ça, avec le logo de Korn. Et vous connaissez tous l'amour que j'ai pour ce groupe. Et donc j'étais vraiment content. Et ce qui est cool, c'est que je l'ai mis en story et que mes boys de Korn l'ont repartagé. Donc bah déjà, moi ça me fait toujours plaisir quand ils repartagent des trucs. Mais je suis content que notre ami Mikey McFly ait pu avoir ce petit coup de projo sur son travail.
de la part d'un gros groupe comme Korn, ça fait plaisir. Et c'est fièrement dans mon bureau, hein, je peux vous dire que ça va pas bouger. Donc ça, c'était très cool, c'était le samedi. Et le vendredi, j'ai reçu des goodies de la part de chez Dorsel. Vous ne serez pas sans le savoir que je fais quand même une belle promotion du Rabbit dans mon spectacle. Et donc j'ai des amis qui bossent chez Dorsel. Je peux pas vous dire le pourquoi du comment. Mais bon, Dorsel, tout le monde sait ce qu'ils font. Et j'ai eu des goodies, une magnifique casquette et un magnifique t-shirt Marc Dorsel. Et je peux vous dire que je vais porter ça au Hellfest fièrement. Et je pense que je vais faire sensation. Ah, c'était vraiment une belle semaine. Je suis vraiment content. Et là, je me prépare. Donc, c'était ma seule journée de repos. Mais bon, avec l'histoire de la fibre, des tests Covid, machin truc, je voulais faire un peu de sport. Mais je suis blessé, là. Je sais plus si je vous l'avais dit. J'ai une tendinite au genou. Donc, ça va beaucoup mieux, là. Mais je pense que je vais encore me faire une semaine au calme avant de reprendre le chemin de l'entraînement avec mon équipe de foot vétéran. Mais voilà, demain je repars à Paris parce que mercredi matin, ça y est, c'est le gros rendez-vous. J'enregistre Game 1, Level 1 VIP avec Marcus et je suis trop content. Je suis trop content parce que c'est vraiment un rêve. Alors, Game 1, c'est pas le truc le plus connu, mais moi, j'adore cette émission. C'est tellement good vibe, good feeling, que je suis vraiment tellement content qu'ils m'aient invité. Et ils m'ont demandé à quel jeu je voulais jouer. Et on a réussi à retrouver du rétro gaming. Donc là, je vous le dis à vous en exclusivité, mes petits maboules. Mais mercredi, je défie Marcus, le présentateur, sur Mega Drive. Alors au programme, Road Rash. Vous savez, c'est ce jeu de moto où tu dois pousser des gens. Quackshot. Alors ça se joue tout seul, mais alors Quackshot, je vais vous faire une démonstration en live sur Game One. Je suis imprenable, je connais le jeu par cœur, je le finis à une vitesse folle. J'y joue depuis que j'ai 12 ans. Street Fighter, forcément. D'ailleurs, si vous avez des idées sur qui je dois prendre à Street Fighter pour mettre une branlée à Marcus, n'hésitez pas. Moi, j'hésitais entre Ryu et puis Guile, mais j'écoute toutes vos suggestions. En tout cas, voilà. Et puis jeudi, je pars à Lille où j'enregistre La Relève du Rire. Donc ça se filme au Spotlight à Lille. D'ailleurs, je sais pas si... Parce que je sais qu'il y a du Maboul lillois qui écoute le pauvre cast, le point du lundi matin. Est-ce que vous serez là jeudi soir ? Je sais qu'il y a 2 sessions, 18h30, 20h30. Moi, je suis à celle de 20h30. Comme d'habitude, si vous voulez qu'on se voit, les amis. Il n'y a pas de souci. Et du coup, je dois jouer 6-7 minutes. Mais je sais pas quoi choisir. Ça fait 15 jours que je réfléchis. Et en vrai, j'ai pas envie de balancer tout mon spectacle en extrait vidéo. Ça me fait chier parce que c'est un travail, tu vois, j'ai pas envie que... C'est même pas une question d'argent, mais j'ai pas envie que les gens consomment ça en vidéo comme ça. Après, ils viennent voir le spectacle, il n'y a plus de surprise parce qu'ils ont tout vu. Donc je suis quand même parti dans l'idée de faire un truc que j'ai déjà fait en captation. Mais je vais pas faire le commentaire d'enterrement parce que bon, ça fait un moment que je le fais et j'ai pas envie que les gens disent ouais, bah, il a qu'un seul sketch, machin truc et tout. Donc je pense vraiment que je vais partir sur Soirée Bonhomme. Je vais faire massage et Soirée Bonhomme. Je vais faire 6-7 minutes, c'est efficace, il y a une bonne chute. Et je l'ai fait en captation au Montreux Comedy Pop. Mais ça a été moins vu que l'autre, j'ai même pas partagé moi. Donc voilà, je sais pas. Si vous avez vu le spectacle, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez parce que on en parlait avec Ambre et on savait pas trop quoi choisir. C'est toujours des plans un peu bâtards ça. Mais bon, mais je pense vraiment que mon choix va s'arrêter là-dessus. Du coup, je me fais mercredi soir, je joue à Paris là au Café Oscar. Je fais un plateau pour tester ça. Ça, il va falloir que j'imbrique 2-3 trucs pour condenser, histoire que ça fasse 6-7 minutes. Mais non, ouais, à 95%, je suis certain que je vais faire ça. Et puis voilà, tiens, en parlant d'humour, la semaine dernière, je vous avais dévoilé les classements étoiles du Parisien, machin truc et tout, et je vous avais dit ma surprise un peu ironiquement de trouver quelqu'un comme Muriel Robin dans les humoristes à découvrir. Bon, il y a des tenants et des aboutissants qui font que les noms sont placés sans forcément qu'on ait vu les spectacles. Et Edwige, ma pote Edwige, qui écoute le podcast, m'a dit toi, tu devrais faire les 5 étoiles du point du lundi matin pour voir qui tu pourrais conseiller et qu'on découvre des nouveaux humoristes. Et j'ai trouvé l'idée vraiment cool.
Après, moi, je peux pas faire de conseils parce que, contrairement au Point ou à Télérama ou je sais pas quoi, faire des top 10 des meilleurs spectacles d'humour sous-entend que tu as vu absolument tous les spectacles d'humour, ce qui n'est pas le cas. Donc, moi, je vais vous dire, je vous en ai noté 5 que j'ai vus et que je trouve fantastiques. Après, vous allez me dire, oui, ce sont que tes potes. Ouais, c'est vrai. Mais parce que moi, je ne vais pas voir de spectacle d'humour généralement. Et quand j'en vois, c'est parce que je fais la première partie ou parce que ce sont des amis et que j'ai envie de les soutenir. Donc voilà, le premier spectacle que je vous conseille, je vais pas être très original, mais je vous conseille vraiment Tant pis de Aymeric Lompré, qui est pour moi le meilleur spectacle en ce moment d'humour. Après, je vous conseille Pierre Thévenoud, qui est très très fort. Pierre, il me fait mourir de rire. Avril. Moi, je trouve qu'Avril, cet humoriste-là, je vous en ai parlé la semaine dernière avec son livre L'Omphalos. Il a un vrai truc, c'est que j'aime beaucoup l'écouter. C'est un très beau conteur. Emma de Foucault, qui fait du stand-up, qui est très drôle. Et bien sûr, My Boy, William Pillet. William Pillet, un génie. Un génie. Écoutez bien ce que je vous dis. Et je pourrais rajouter aussi ma copine Thaïs Vauquier, mais j'ai pas vu son spectacle. J'ai vu que des morceaux. Mais là, c'est du One Woman Show. Et puis en vrai, je l'aime tellement, cette fille-là, que j'ai envie de la placer. Sinon, je me sens pas bien. Et puis c'est tout. 21 minutes, ça a été rapide aujourd'hui. En parlant de cornes tout à l'heure, il y a un nouvel album qui sort le 4 février, les amis. Le 4 février. Comme tout le temps, je serai à la FNAC, à l'ouverture, la FNAC Paul Doumer, le vendredi 4 février à 10h pour être le premier à acheter l'album de Korn. Et je pense que je serai le seul en plus. Mais je suis comme un dingue. Je suis comme un dingue. Et là, ils dévoilent, ils font du teasing à mort, là. Et je trouve que c'est une bonne idée. Ils sont en train de dévoiler une chanson, mais ils dévoilent ça instrument par instrument. Du coup, d'abord, on avait la piste de guitare. Après, on a eu la piste de batterie. Après, la piste de basse. Là, la deuxième piste de guitare. Je pense qu'après, on va avoir la voix. Et puis, ils vont balancer le titre dans son intégralité après. Mais ça fait tellement monter la sauce. Enfin, en tout cas, pour un mec comme moi qui suis corno-dépendant. Je suis tellement content. Je suis tellement content. Je regarde si j'ai rien oublié de tout ce que j'avais noté que je voulais vous dire. Non, c'est à peu près tout. Voilà. On a fait 23 minutes. Donc voilà, les trucs à retenir, c'est que j'ai enfin la fibre optique et que je vais directement poster le point du lundi matin. Je vous embrasse tous, les amis. Merci pour... je vais beaucoup mieux après la mort de Gonzo. Je vais beaucoup mieux... Et je crois vraiment que le fait d'avoir arrêté de boire aussi, ça m'a vachement aidé. Encore une fois, je le répète, hein, je suis pas alcoolique, mais le fait de faire super gaffe comme ça, de me sentir frais, après 3 mois où j'ai quand même pas mal teasé, je suis bien content. C'est peut-être un truc que je vais prolonger. Mais, et puis merci. Merci vraiment si vous êtes rennais. Merci d'être venu voir le spectacle. Enfin, en vrai, merci de venir partout voir le spectacle parce que finalement, j'ai vraiment la chance que vous soyez au rendez-vous et de faire quand même des salles bien remplies partout. Même à Toulouse, je galérais en début de semaine. J'ai fait 2-3 vidéos pour lancer un appel aux maboules toulousains pour venir. Et vous me suivez, vous êtes là avec moi, et puis vous rigolez, le spectacle vous plaît. Et c'est bien l'essentiel. Et c'est vraiment... Vous savez qu'on on a commencé à écrire le prochain spectacle avec Ambre. Enfin, c'est vraiment une ébauche. Mais là, Deadline, je pense que je vais le faire 1 an et demi, peut-être, histoire d'aller partout, de le jouer à Paris. Et je vais enchaîner direct avec le prochain, comme j'ai fait avec Entre Sous Pression et Deadline. Pour que vous puissiez être tout le temps abreuvé de spectacles. Puis en vrai, c'est un truc que m'a appris Blanche. Donc on va faire ça. Je vous serre tous dans mes bras, les amis. Vraiment. J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes en forme, que le Covid vous casse pas trop les couilles. J'ai fait ma 3e dose, moi. Je vous l'ai dit la semaine dernière. Le soir, j'étais vraiment pas bien. J'ai mis 2-3 jours avant de relever le bras normalement. Donc j'espère que pour vous, ça va mieux. En tout cas, je vous double check, fist bump, tout ça. Adios, à bientôt les amis.